Bill Gates achète des médias pour contrôler l'actualité. KLAR-TV a diffusé l'émission « Le programme de vaccination globaliste et dictatorial de Bill Gates » le 22 avril, ainsi qu'un second discours de Robert F. Kennedy Jr. le 1er septembre 2020 sur le thème de la vaccination. Kennedy rapporte que les vaccinations financées par la fondation Bill et Melinda Gates ont causé de terribles effets secondaires sur la population des pays du tiers-monde et il rapporte que maintenant Bill Gates recommande de vacciner toute la population mondiale contre le coronavirus. Robert F. Kennedy Jr. est le président de Children's Health Defense, une organisation qui s'investit pour la santé des personnes dans le monde entier. Sa mission est d'utiliser des stratégies spéciales pour mettre fin aux épidémies de maladies infantiles. Vous entendrez ci-dessous l'éditorial du 3 septembre 2020, dans lequel Kennedy révèle comment Bill Gates a utilisé des millions de dollars de dons, certains cachés, pour acheter la presse et ses journalistes afin de poursuivre ses propres objectifs, en contournant les besoins de la population. Un rapport du magazine américain Columbia Journalism Review, CJR, révèle que pour contrôler le journalisme mondial, Bill Gates a fait don de plus de 250 millions de dollars à la BBC, NPR, NBC, Al Jazeera, ProPublica, National Journal, The Guardian, The New York Times, Univision, Medium Magazine, Financial Times, The Atlantic, The Texas Tribune, Gannett, Washington Monthly, Le Monde, Center for Investigative Reporting, Pulitzer Center, National Press Foundation, International Center for Journalists et un certain nombre d'autres groupes. Certains de ces groupes indiquent qu'ils ont donné une partie des dons de Bill Gates à d'autres organisations journalistiques. Il est donc difficile de retracer l'influence de Bill Gates jusque dans les moindres détails. Ces pots de vin à la presse ont porté leurs fruits. Pendant la pandémie, les agences de presse achetées et sans cervelle ont traité Bill Gates comme un professionnel de la santé, même s'il n'a aucune formation médicale et n'est pas un fonctionnaire. Gates finance également une armée de vérificateurs de faits indépendants dont le Poynter Institute et Gannett. Ces derniers utilisent leur plateforme de vérification des faits pour faire taire les critiques et dénoncer les prétendues théories de conspiration et la prétendue désinformation, comme le fait que Bill Gates aurait préconisé et investi dans les puces biométriques, les systèmes d'identification des vaccins, la surveillance par satellite et les vaccins Covid. Tim Schwab, journaliste de la CJR, affirme que les dons de la fondation Gates aux médias font qu'il y a très peu de critiques dans ceux-ci sur sa fondation. La fondation Bill et Melinda Gates a refusé plusieurs demandes d'interview de la CJR et a refusé de divulguer les sommes qu'elle a versées aux journalistes. En 2007, le Los Angeles Times a publié un des rares articles critiques sur la fondation Gates. Il a révélé que Gates investit dans des entreprises inhumaines qui soutiennent par exemple le travail des enfants. En effet, sa fondation prétend toujours aider les gens. C'est ce que dit le journaliste Charles Piller. La fondation n'était pas disposée à répondre aux questions et refusait de répondre de quelque façon que ce soit. L'enquête a montré comment les énormes dons de Bill Gates ont réorienté le programme mondial d'aide au développement vers ses objectifs personnels, tels que les vaccins et les cultures d'OGM. Des sujets tels que la préparation aux catastrophes pour répondre à des épidémies, comme celle de la crise d'Ebola, ont été relégués au second plan. Selon le journaliste indépendant Alex Park, qui a enquêté sur les efforts de la fondation Gates pour trouver un vaccin contre la polio, ils ont esquivé nos questions et ont essayé de saper nos reportages.